vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo haul. Ça fait 1000 ans, je pense qu'on n'a pas fait de vidéo haul sur cette chaîne et vous savez que c'est le genre de vidéo que j'adore tourner, je crois que vous aimez aussi beaucoup les regarder. Voilà, du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça parce que j'ai reçu pas mal de choses, j'ai acheté pas mal de choses, autant pour l'équitation que pour ma vie de civile. Je sais que vous aimez bien aussi cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer le timing là où vous pouvez retrouver toute la partie équitation puisqu'on va commencer par la partie civile. Donc si ça ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre également, je vous invite à aller directement à la partie équitation. Donc je vais essayer un maximum de vous montrer les articles portés sauf pour les maillots de bain parce que j'ai pas forcément l'envie de m'afficher un maillot de bain sur YouTube. Je pense que c'est assez personnel, c'est propre à chacun et bref, moi je me vois pas trop faire ça. Je vais quand même vous montrer, j'ai acheté 3 maillots de bain donc pour cet été, on est en plein dedans. C'est peut-être un peu tard parce que la plupart vous avez déjà acheté vos maillots de bain, vous êtes déjà partis en vacances etc. Mais bon, c'est pas grave, comme ça je vous les montre quand même, ça peut vous donner des idées si jamais vous cherchez quand même des nouveaux maillots de bain. En premier, j'ai fait une petite commande sur Zaful, j'avais déjà acheté des maillots de bain chez eux l'année dernière, donc là j'en ai repris 2. J'ai pris évidemment un maillot de bain orange, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voici le bas, il est assez classique, derrière il est en mode entre la culotte et le brésilien, il est un petit peu échancré mais c'est pas énorme non plus, il taille plutôt bien et ce que j'adore c'est vraiment au niveau de l'avant c'est en forme de V, je sais pas si vous allez bien voir, comme ça on voit mieux, voilà, donc ça fait vraiment une jolie silhouette, moi j'aime beaucoup, la couleur est dingue. Je l'ai pris en taille S pour information et il me va nickel. L'année dernière j'avais pris en taille M et ils étaient tous trop grands, donc si vous faites du 36 je vous conseille de prendre la taille S. Et pour aller avec évidemment il y a le haut, chez Zaful c'est vendu ensemble, vous pouvez pas acheter séparément que je sache, et du coup voici à quoi il ressemble. Donc il est orange évidemment, en forme de triangle un petit peu, et vous avez des froufrous donc juste en bas de la poitrine et au niveau des bretelles sur les épaules. Derrière vous pouvez le resserrer, ça fait un... Je vais pas réussir à vous montrer, ça fait du coup un très joli dos. Pareil, il taille très bien, vous avez donc tout ce qui est balconné comme ça qui sont amovibles et ma foi je l'aime beaucoup. Et toujours chez Zaful, j'en ai pris un deuxième, alors celui-là je l'ai un peu appelé mon maillot de bain de bronzage, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc il est rouge, il est comme ceci au niveau du bas, donc vous avez de quoi régler sur les deux côtés, ça j'aime beaucoup parce qu'au moins vous n'avez pas cette petite trace, vous savez, où ça vous rentre dans la peau, ça fait un méga bourrelet parce que le truc est un peu petit ou quoi. Et justement en fait il est hyper réglable à ce niveau là en fait, donc devant et derrière, donc parfait pour bronzer je trouve parce que si vous êtes en train de bronzer vous pouvez très bien le mettre de façon à avoir le minimum de traces, c'est très joli. Pareil pour le dos du maillot de bain, enfin du bas, il est assez échancré, alors c'est pas un string non plus, c'est pas un brésilien mais il est quand même assez échancré, je trouve que c'est très flatteur, en tout cas moi j'aime beaucoup. Au niveau du haut on en voit un petit peu partout en ce moment, c'est un haut comme ceci, donc pareil vous avez les coussinets là qui sont amovibles, vous pouvez les enlever donc si vous voulez. Il est parfait pour bronzer encore une fois parce que ça c'est pareil en fait, vous pouvez tout à fait le resserrer etc pour avoir le minimum entre guillemets de tissu sur vous quand vous bronzez. Il est réglable donc en haut et en bas et ça fait un espèce de bandeau comme ça. Alors je trouve que c'est pas le plus pratique pour aller se baigner, pour sauter dans la piscine parce que c'est pas ce qui va tenir le mieux vu que ça tient là et là mais ça peut très vite glisser. Mais encore une fois pour juste flâner à la plage ou pour bronzer c'est parfait. Ensuite, dernier maillot de bain que j'ai acheté, il s'agit d'un maillot de bain de la marque de Nolita, donc NHLT, si vous connaissez pas je vous invite à découvrir. Donc moi j'ai pris celui-ci avec les citrons et les petits froufrous en fait sur le côté au niveau des hanches, pareil c'est une forme un petit peu V comme ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très flatteur. Derrière il est pareil assez échancré, encore une fois je pense que vous l'avez compris maintenant c'est ce que je préfère, il est très joli. Donc j'ai pris du S pour le bas et pour le haut, pour le bas ça va nickel, pour le haut je vais vous le montrer tout de suite, je trouve ça un peu petit pour moi. Mais bon, en soi je l'ai gardé parce que j'avais la flemme de le renvoyer et tout, et ça va quand même, mais c'est un petit peu échancré. Donc voici pour le haut, moi j'ai pris le triangle, donc toujours avec les petits citrons. Du coup c'est en forme de triangle mais vous le portez quand même avec des bretelles et ça donne ça, et derrière vous venez le resserrer. Il est très joli, de très bonne qualité, ils sont pas donnés ces maillots de bain mais je voulais vraiment tester, pour le coup j'aime beaucoup ce modèle là donc j'en suis très contente. Ensuite sur le style de Nastiga, j'ai acheté une combi short que je trouve mais incroyable, franchement elle est incroyable. Donc elle est comme ceci avec des petites fleurs blanches, elle est verte et du coup elle est comme ça devant en espèce de triangle, je peux la mettre sans soutien-gorge, ça j'adore pour l'été, j'aime pas m'encombrer, vous le voyez, de trop de soutien-gorge etc. Derrière du coup ça fait des bretelles croisées qui sont réglables, vous avez une fermeture éclair au dos, donc ça fait un joli dos nu, et en fait c'est un short, donc on dirait une jupe, moi c'est ce que j'aime beaucoup, mais c'est un short et je trouve ça trop cool parce que moi je suis du genre à m'asseoir tout le temps en tailleur et tout, et c'est vrai que les jupes c'est, il faut toujours croiser les jambes, faut faire attention etc. Là ça donne vraiment l'illusion que c'est une jupe, mais au final c'est un short et je trouve ça très joli. Ensuite on va rester
passer dans les combis avec une combi de chez ASOS que j'ai acheté il y a un petit moment mais que je voulais vous montrer quand même. Du coup elle est comme ceci, elle a l'air énorme, elle est orange, assez claire quand même, elle est hyper légère, ça c'est trop bien, franchement on la sent à peine entre guillemets. Elle est peut-être un poil courte mais franchement ça va. Vous avez sur les deux côtés des petites... je sais pas comment on appelle ça, languettes, des petits liens pour venir serrer, donc soit vous la laissez vraiment tomber naturellement, soit vous pouvez venir la serrer comme ça et ça rend très très joli. Et celle-ci je l'ai également pris en taille 36. Ensuite chez Pull&Bear j'ai acheté ce petit short là il y a pas longtemps, j'avais pas de short en jean brut, j'avais juste un short noir en jean et un short en jean clair et du coup j'en ai pris un comme ça, j'aime beaucoup parce que il est assez confortable, il est pas trop serré ici, moi c'est toujours mon problème parce que j'ai des jambes assez fortes et une taille assez fine comme vous pouvez le voir tout simplement et du coup voilà, on voit pas la trace, vous savez le pli derrière les fesses donc c'est parfait, il coûtait pas très cher, je crois qu'il est à 19,99, il existe en noir également et en blanc je crois, franchement très sympa et c'est un basique que je vais porter tout l'été. Ensuite de chez Stradivarius j'ai acheté cette petite jupe short, pareil c'est le même principe que la combi, donc c'est un short en dessous, un vrai short, mais vous avez l'illusion que c'est une jupe et je trouve ça trop cool. Donc là vous avez de quoi la fermer avec un petit zip et vous avez un nœud quand même qui permet de resserrer à taille si jamais. Celle-ci je l'ai pris en taille 38 parce qu'en 36 c'était un peu serré au niveau des cuisses, au niveau du sous-short, donc j'ai préféré prendre plus grand et au moins je peux venir resserrer ici avec la ceinture, elle rend très très bien, je l'aime beaucoup et je l'ai pas payé très cher, elle devait être à 19,90 quelque chose comme ça et je trouve ça très très mignon pour l'été. Ensuite chez Bershka j'ai fait la razzia des petits hauts, du coup il y a ce petit aussi vous avez vu dans ma dernière vidéo qui est un petit débardeur un peu court quand même avec un petit décolleté en cache-cœur, vous avez un petit lien ici qui est juste, qui sert à rien en fait, qui est juste joli entre guillemets. Sinon c'est resserré par un élastique, il est donc rouge avec des petites fleurs. J'aime beaucoup les motifs pour cet été, je suis fan et je l'ai pris en taille XL. Ensuite toujours chez Bershka j'ai pris ce petit haut rouge là qui est exactement le même que le petit bleu ciel que je porte, il existe également je crois en blanc et en d'autres couleurs, je suis pas sûre. Il est pas très cher, hein. Il est à 9 € ou 7,99 €, enfin il est à moins de 10 €, il est très sympa, j'aime beaucoup, pareil on peut le porter sans soutien-gorge, enfin en tout cas moi je peux me le permettre parce que j'ai pas beaucoup de poitrine, donc j'ai pas besoin d'un maintien tout simplement, avec des petites fines bretelles comme ça, un petit volant là, enfin je le trouve très joli, texturé etc. Je trouve qu'il rend très très bien et quand on est bronzé ça fait tout son effet. Ensuite chez Primark j'ai chopé cette jolie petite veste en jean que j'ai pris en taille L pour qu'elle soit vraiment oversize. Donc je l'ai payée seulement 19 €, je trouve qu'elle ressemble vraiment au jean qu'on peut trouver chez Levi's, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Moi je la retrouve au niveau des manches et comme vous pouvez le voir je trouve que ça fait vraiment un effet vintage. C'est parfait pareil pour l'été quand il fait un peu frais, j'adore mettre des vestes en jean, même l'hiver en vrai avec un sweat en dessous. Et moi j'en avais une seule mais qui était très très fine et qui avait pas une très jolie coupe, elle était plutôt avec une coupe droite. Là elle est quand même resserrée en bas, vous avez un élastique. Donc parfait, vous avez également des vraies poches, ça je trouve ça vraiment cool parce qu'on a beaucoup de vestes où malheureusement c'est pas des vraies poches et moi j'aime bien avoir les mains dans les poches. Ensuite j'ai chopé ces petites babies là, j'adore les baskets et du coup celles-ci je les ai chopées au Courir Outlet. Du coup c'est en fait le magasin Courir mais version déjà soldée et du coup celles-ci je les ai eues à moins 40%, donc au lieu de 100 € elles étaient à 54 €, ce qui est vraiment pas négligeable. Elles sont trop sympas, ce sont des Reebok qui sont en fait à plateforme, donc elles ressemblent un petit peu à des Air Force One. J'aime beaucoup ce modèle de Reebok là de base et en plus avec la plateforme je les avais jamais vues, je les trouve trop chouettes. Donc elles sont toutes blanches avec un petit détail bleu marine ici et un détail ici bordeaux. Je trouve qu'elles vont vraiment avec tout, avec un short en jean, avec une petite combi, avec un jean, avec un jogging. Elles sortent trop bien, il y a plein de petits trous en fait et du coup ça les rend trop mimes, on dirait qu'elles sont à poids mais elles sont juste je pense hyper aérées. Celles-là vraiment pépites, je les aime trop. C'est tout pour la partie civile, on va enchaîner avec la partie équitation où j'ai quelques pépites à vous montrer également. Premier, j'ai ces petites guêtres de chez Norton qui sont sales parce que je les ai déjà mises au concours de Fontainebleau, donc dans ma dernière vidéo, mais je voulais quand même vous les présenter, comme ça vous les voyez un petit peu mieux. Clairement j'avais pas envie de mettre 200 balles dans des protections Viridus ou Kentucky à moumoute. Celles-ci font très bien l'affaire, donc je les ai prises en marron, elles sont très jolies, je les ai prises en taille cheval pour le coup. Elles sont peut-être un poil grandes, mais franchement ça va. Je les trouve trop sympas. J'ai chopé un magnifique tapis de chez RG, je l'ai chopé d'occasion sur Prépisport. Si vous connaissez pas Prépisport, c'est un site en fait de vide-sellerie tout simplement, où des particuliers vendent des affaires d'occasion. Et c'est comme ça que j'achète la plupart de mes tapis RG parce que c'est dur à trouver et que j'ai la flemme d'attendre de les faire faire, etc. Parce que les RG, en gros il n'y a pas de collection, vous choisissez plutôt ce que vous voulez, etc. Enfin bon, vous avez compris. Du coup, moi j'ai chopé celui-ci qui est en espèce de jaune poussin rayé. J'en ai déjà un rouge comme ça que j'aime beaucoup. Je l'ai chopé principalement
principalement pour le mettre en dressage. Vous voyez d'ailleurs les traces de transpi mélangées aux traces de graisse de ma selle de dressage noire. Donc il est jaune comme je vous l'ai dit, il y a 3 cordelettes, une marron, une dorée et une jaune. Et puis vous avez ce bord marron qui ressort un peu noir aussi, donc ça va très bien aussi avec ma selle d'obstacle et également avec ma selle de dressage. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors ensuite la pépite de chez Pépite, j'ai reçu et je les remercie beaucoup un colis Alexandra Eiderman de leur nouvelle collection un petit peu, ce qui sont sortis récemment. Je vais vous montrer ça, je vais vous les montrer portés également. Je suis vraiment fan. En premier on a ce t-shirt là, donc qui est super agréable, franchement la matière est dingue. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid non plus, c'est pas trop près du corps ni trop droit. Je les trouve vraiment sympas. Donc là il y a marqué LED avec du doré, enfin un espèce de bronze avec les flammes d'Alexandra Eiderman de leur logo. Et au niveau du col derrière vous avez marqué ici pour les cavalières éclairées, d'où le LED. Voilà, c'est un petit jeu de mots, ils ont sorti pas mal de t-shirts comme ça avec des petits jeux de mots, je trouve ça hyper chouette. Vous avez un col en V et moi je l'ai pris en taille M. Ensuite toujours un t-shirt, toujours en taille M, toujours en col V, mais cette fois-ci en rouge. Un peu plus simple pour le coup, il y a simplement marqué Push avec Your Limit AL au niveau du col. C'est très joli, ça brille vachement, je trouve que c'est super classe et franchement même pour porter tous les jours je le trouve très joli. Enfin dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve même que cette couleur rend très très bien. C'est c'est un rouge orangé un petit peu, vraiment un rouge vif, enfin il est très 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 beau. Pour terminer, dans les t-shirts, j'ai reçu celui-ci en blanc, donc avec un col rond. Cette fois-ci, il y a marqué « Je monte une licorne » et toujours les flammes de chez Alexandra Eiderman ainsi que leur petit logo. Bah, c'est toujours la même matière, on adore pour l'été, c'est parfait. Je pense que même pour l'hiver, ça fait très très bien le taf. Ils sont très jolis ces t-shirts, franchement, je les aime beaucoup. Ils sont très bien pour l'été puisqu'en fait, ils sèchent hyper vite. C'est vraiment une matière qui est faite pour, c'est marqué d'ailleurs sur l'étiquette tout simplement. Et voilà, si vous connaissez pas, je vous les recommande. Ils ont sorti toute une collection comme ça de t-shirts avec plein d'autres couleurs, plein d'autres modèles avec d'autres écritures, etc. Et on termine dans les vêtements avec ce petit legging là qui est toujours de la marque Alexandra Eiderman que j'ai choisi en noir. Donc c'est un vrai legging, j'en ai déjà un bleu roi mais c'est pas la même matière et pour le coup je pense même que je préfère celui-ci. Vous avez vraiment une large bande au niveau de la ceinture qui est très épaisse et qui est très gainante, qui maintient très bien avec des jolies petites surpiqûres un peu marron cuivré. C'est très joli, franchement porté je le trouve canon. Là devant vous avez 2 vrais boutons ainsi qu'une bringuette. Derrière vous avez un petit logo à elle qui est assez discret pour le coup et puis tout le long vous avez du grip. Je le trouve canon, franchement moi c'est le genre de produit que j'aime beaucoup porter l'été quand il fait chaud et l'hiver quand il fait très froid parce que vu que c'est un legging et que c'est assez extensible, je peux facilement venir mettre un collant en dessous sans être gênée, sans que ça frotte ou quoi que ce soit et du coup c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup quoi. Ensuite on termine avec Alexandra Eiderman avec forcément un ensemble puisque là je vais vous montrer un magnifique tapis. Il est donc noir, doré et blanc, il est trop beau, vous avez le logo en doré d'un côté, jamais de logo de l'autre côté, c'est trop bien si jamais vous voulez faire broder. J'ai également le bonnet assorti, franchement, vous pensez pas que ça va être trop beau sur Pépère? Je le trouve incroyable. Il est assez simple finalement au niveau des couleurs, mais je trouve que le satiné avec le doré comme ça fait hyper classe et en concours ça va être trop beau avec un pantalon blanc. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait du blanc et je trouve ça trop joli. Pour information, tous les tapis de chez Alexandra Eiderman sont au prix de 89 € et les bonnets sont au prix de 69 €. Si vous achetez cependant les deux ensemble, vous avez un prix puisque l'ensemble vaut 139 € contre 159 € normalement. Donc ça vaut plus le coup d'acheter l'ensemble si vraiment vous voulez le bonnet avec. Et ensuite pour terminer ce haul en beauté, en maxi beauté, en top beauté, je vous présente mon nouveau bijou, ma nouvelle selle forestier qui est arrivée ce matin. Donc ma selle mixte principalement qui va être ma selle d'obstacle que j'ai pas pu essayer malheureusement. Elle est arrivée, je vous l'ai dit, juste ce matin, je l'ai juste déballée, je me suis dit non. C'est trop dommage, je vais vous la présenter dans ce haul là parce que je l'ai sous la main, qu'elle est toute belle, tout droit sortie de l'atelier. Trop contente, du coup elle se présente forcément dans sa housse de selle qui est imperméable si jamais vous ne le savez pas et je vais vous la montrer. Et tadam! Elle est trop belle. J'ai mis dessus les étrivières plates de chez Forestier du coup qui sont leurs nouvelles étrivières où vous pouvez accrocher donc l'étrier ici qui sont beaucoup plus larges et comme vous voyez sont vraiment plates en fait, il n'y a pas vous savez 2 bandes. Du coup l'idée c'est que ça vient moins frotter au niveau de la selle et puis surtout c'est beaucoup plus stable et vous avez moins d'épaisseur aussi. Moi ce que je recherche vraiment, donc c'est une monocartier que j'ai choisie avec donc son petit taquet arrière. Ici vous avez évidemment de la matelassure. Devant vous avez évidemment de la matelassure. Derrière il y a un maxi coussin de matelassure. Et j'ai
la petite plaque biforestier comme sur ma selle de dressage. Cette fois-ci elle est en doré, sur ma selle de dressage elle est en argenté, mais je voulais dorer sur cette selle-ci, je trouve que ça allait bien avec le cuir brun. Au niveau du modèle, du coup c'est la modèle Bokelo, mais j'ai choisi le siège de la Séoul, donc j'ai fait un petit mix en fait entre leur selle monoquartier et double quartier. Pourquoi? Parce que moi j'adore les selles monoquartier, donc ça veut dire où vous allez sangler, vous savez, en bas, donc en sanglon long. Tout simplement je trouve qu'on a plus de proximité avec le cheval et je suis vraiment habituée à ça, donc j'arriverai pas je pense à repasser à une double quartier en tout cas pour le moment, mais je préférais le siège de la Séoul, donc la double quartier, qui est à mon sens, et je l'ai senti d'ailleurs pendant l'essai, vous l'avez vu, beaucoup plus creux. Et du coup moi je me sens mieux dedans parce qu'encore une fois c'est quelque chose dont j'ai l'habitude avec la selle de dressage, et du coup bah voilà, il est plus creux, là ça remonte un peu plus, et en dessous hop on est beaucoup plus proche du cheval, donc j'ai trop hâte de l'essayer. Franchement c'est une pépite, elle est trop belle, je vais dormir avec, voilà. C'est mon baby. Et voilà, j'en ai terminé de vous embêter avec ce haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.